Écoutez vous-même ce qui est arrivé à ce salarié qui arrive à 9 heures au travail, comme stipulé dans son contrat, et qui se fait virer par son patron. Après l'avoir écouté, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Avant même que je ne vous dise quelle analyse je fais de la situation, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de la réaction de ce salarié. Vous êtes de son côté? Vous le comprenez? Vous êtes d'accord ou pas du tout? Bon, bah là, je viens de me faire virer parce que je suis arrivé au boulot à 9 heures. Moi, sur mon contrat de travail, c'est marqué que je dois commencer à 9 heures. Donc, c'est normal que j'arrive à 9 heures. Moi, mon patron, il m'a dit que non, ça se passait pas comme ça. Il m'a dit que je devais commencer le travail à 9 heures, que donc je devais arriver 10 minutes avant pour me changer et que je devais être sur mon poste à 9 heures. J'ai fait, non, moi, je suis pas d'accord. J'ai fait, dans ce cas-là, ça fait que vous me grattez 10 minutes. Moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est du temps de vie. Ça, c'est du temps qui est à moi. Il m'a fait, non, mais t'as cru que c'était quoi, là? Il m'a fait, toi, t'es une vraie feignasse de première. J'ai fait, non. J'ai fait, moi, c'est comme ça. Ça fait dire que, en fait, vous me gratter 50 minutes par semaine. J'ai fait, donc par mois ça fait quasiment 4 heures. J'ai fait, moi je suis absolument pas d'accord. Là il m'a fait, tu sais quoi, puisque tu le prends comme ça, tu prends tes affaires et tu te tires, t'es viré. Je suis carrément dégoûté, quoi. Ils sont beaux les patrons, ils croient que là c'est des seigneurs machin, qu'on doit leur obéir, qu'on doit... Non, moi je suis... Donc, je me retrouve sans boulot parce que, parce que je suis arrivé à 9 heures au boulot. Moi je suis carrément dégoûté, je sais pas pour qui ils se prennent tous ces patrons là, regarde, là, de toute façon ils sont pétés de thunes et tout, ils nous prennent pour leur petit larbin, mais voilà, donc, je viens de me faire virer parce que je suis arrivé au boulot à l'heure. Franchement, je suis carrément deg. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent améliorer vos finances, sachez que j'ai créé un programme d'accompagnement dans lequel mes équipes et moi vous aidons à régler vos dettes, à détecter les erreurs de gestion que vous faites, à mettre de l'argent de côté, mais surtout à l'investir intelligemment de diverses manières, de la bourse à des business physiques, voire même en ligne. C'est une académie dans laquelle je t'accompagne pour que tu puisses redevenir maître de ton argent. Dans la barre de description, tu as le lien pour réserver ta place et rejoindre l'académie. Les montants sont assez faibles parce que l'objectif pour moi, c'est que les gains que je vais te faire couvrent largement ton abonnement mensuel. Je te conseille de prendre à partir du forfait Gold parce que tu vas pouvoir suivre toutes les masterclass que je donne gratuitement grâce à ce forfait. Et si tu veux les replays, tu peux prendre le forfait Platinum. Pour le reste, les amis, on a rendez-vous prochainement pour des formations en présentiel. D'abord à Cotonou, dans pas très longtemps, le 12 avril à l'hôtel Azalaï, pour le thème 3 business à lancer au Bénin pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA. Et ensuite, on va se retrouver aux États-Unis, au Canada, à la fin du mois de juin pour 2 dates inédites là aussi. Et enfin, on aura notre gros événement Back to Africa à Paris les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès. Donc, pour réserver les places dans la barre de description, vous avez des liens. Ce à quoi vous avez assisté au début de cette vidéo, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui a ce que j'appelle la mentalité du minimum. Il se trouve que c'est une mentalité qui est de plus en plus répandue aujourd'hui, dans laquelle beaucoup de personnes vont au travail en se disant « ce n'est pas ma boîte, je n'ai pas à faire plus que nécessaire, pourquoi est-ce que je vais faire des extras alors même que c'est la boîte de mon patron ?» Et donc avec cette mentalité-là, les gens vont au boulot à l'heure. J'en connais même qui commencent à fermer leur machine 5 à 10 minutes avant pour que quand l'heure du contrat arrive, ils ont franchi la porte et ils sont partis. Quel est le problème avec cette mentalité? Il y en a plusieurs en réalité. Le premier, de manière factuelle, c'est que vous remarquerez que les personnes qui font ça ne progressent quasiment jamais en entreprise. Quasiment jamais. Ça va être des personnes qui vont être aux mêmes fonctions pendant très longtemps. Ça va être les personnes qu'on ne fait pas progresser dans la boîte. Et parfois, elles ne comprennent pas pourquoi. Si tu es dans une boîte depuis un certain nombre de temps et que tu as le sentiment que tu fais partie des personnes qui ne progressent pas, il y a de fortes chances que ce soit à cause de ton attitude. Beaucoup de gens pensent qu'on les évalue uniquement au travail par rapport aux qualités qu'ils ont techniquement. C'est très faux. Les qualités qui vous font le plus progresser en entreprise, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Ce sont les autres qualités que vous avez à part les qualités techniques. Vos qualités relationnelles avec vos collègues, votre capacité à pouvoir vous fondre dans l'équipe, à pouvoir être quelqu'un qui anime l'équipe, qui rigole aux blagues des uns et des autres, qui lui-même peut-être parfois fait des blagues, votre capacité à pouvoir être là pour vos collègues quand ils ont besoin de vous, à pouvoir faire au-delà de ce qu'on attend de vous, parce que ce n'est pas forcément votre rôle d'aider un collègue qui a une difficulté. Eh bien, parce que vous êtes sympa, parce que vous voulez que l'équipe avance, quand vous avez un collègue qui a un problème, vous lui donnez un coup de main. Je vous pose une question. Si vous êtes vous, manager d'une équipe ou alors patron d'une entreprise,
qui est-ce que vous faites progresser? Honnêtement, qui est-ce que vous faites progresser? Quelqu'un qui, techniquement, fait bien son travail, mais pas de plus. Quelqu'un qui arrive à l'heure, part à l'heure, d'après le contrat, ne fait aucun extra. Ou alors, quelqu'un qui, techniquement, il fait le travail, mais en plus, il est disponible pour les autres. C'est quelqu'un qui est prêt, quand il le faut, à faire un effort supplémentaire. C'est quelqu'un qui, quand on lui dit à 18 h, oh là là, on a un problème à tel service, ok, ne vous inquiétez pas, je vais donner un petit coup de main, ça va me prendre 15, 30 minutes, 1 heure, je vais rester un peu plus longtemps. Vous êtes manager. Honnêtement, vous allez augmenter qui? Vous allez donner plus de bonus à qui? Plus de primes à qui? Si vous en avez la capacité. Beaucoup de personnes ne réalisent en réalité pas que votre frein, votre manque de croissance, votre manque de progression dans les entreprises, c'est à cause de cette mentalité du minimum. C'est une mentalité qui est de plus en plus répandue et qui fait énormément de mal aux gens qui l'ont. Le deuxième inconvénient de cette mentalité, c'est que vous pensez que vous faites du mal à la boîte. Vous ne réalisez pas que c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir deux mindsets. Tu ne peux pas avoir un mindset quand tu es dans l'entreprise et un autre mindset quand tu es hors de l'entreprise. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Soit ton mindset dans l'entreprise va te suivre en dehors, soit le mindset qui est le bon va te suivre des deux côtés. En réalité, j'ai remarqué que les personnes qui ont du leadership, les personnes qui entraînent les autres, ce sont des personnes qui, naturellement, font le pas supplémentaire. Ce sont les personnes qui, quand il faut faire 2 pas, en font 3. Ce sont des personnes qui, en réalité, s'approprient la boîte. Dans toutes les boîtes que je connais, tous mes managers, tous mes responsables, tous mes directeurs, quand tu les voyais travailler, tu avais l'impression qu'ils travaillaient pour leur propre boîte. Je sais que certaines personnes vont se dire, oui, mais non, je ne ferai jamais ça. Peut-être. Et c'est aussi pour ça, probablement, que tu ne progresses pas beaucoup en carrière. Tu as le droit de faire le choix qui te correspond le mieux. Si tu ne veux pas progresser en carrière, si tu ne veux pas, parce que ça aussi, il faut que tu le comprennes. Quand tu auras ta boîte demain, tu verras à quel point ça peut être horrible d'avoir un collaborateur qui réfléchit comme ça. Parce que ça pose énormément de problèmes. Si tu veux en tout cas progresser dans une boîte, tu ne peux pas avoir le mindset du minimum. Tu dois plutôt adopter le mindset inverse. Le mindset inverse, c'est plutôt le mindset de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que la boîte aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire avancer davantage les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour que la boîte gagne un peu plus d'argent? Ce sont les gens qui ont cette préoccupation-là que la boîte récompense et récompense en général abondamment. C'est un petit secret que je vous donne. Soit vous voulez, à la fin de la journée, tirer le meilleur parti de la boîte dans laquelle vous êtes. Parce qu'à quoi ça sert d'être dans une boîte et de ne pas tirer le maximum d'avantages qu'elle peut te donner? Beaucoup de personnes se cachent derrière leur couleur de peau en Occident. C'est parce que je suis noir qu'on ne m'augmente pas. Non, moi j'ai vu des noirs être manager, être directeur. Bien souvent, c'est le manque d'intégration qui fait que on ne ressente pas que tu es un leader auprès duquel l'équipe peut se sentir à l'aise et vouloir le suivre à tout prix. Et donc, à ce moment-là, la boîte, bien évidemment, évite de miser sur toi. Parce que pourquoi elle miserait sur quelqu'un qui va diviser l'équipe? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut soi-même se remettre en question. Et j'ai remarqué que beaucoup d'Africains, quand ils sont dans les entreprises, ne sont pas corporate. Ils ne comprennent pas les codes. Ils ne comprennent pas les codes de la machine à café. Ils ne comprennent pas les codes du repas du midi. Ils ne comprennent pas les codes des after-work. Ils ne comprennent pas les codes tous les codes qu'il y a autour, là. Ils ne les comprennent pas. Ils sont juste en mode, je suis là, je fais mon travail, je suis bon dans ce que je fais, je rentre chez moi. Tu ne vas pas progresser, mec. Tu ne progresseras pas. Peut-être qu'on va t'augmenter en salaire de temps en temps, mais en termes de management, il y a de très faibles chances qu'on te donne une équipe. Parce que le mindset que tu as, c'est un mindset qui n'est pas bon pour la boîte. Tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui se sentait investi. Maintenant, je suis d'accord que certaines peuvent se dire, oui, mais tu fais ça pour quelle récompense? Alors, c'est aussi là que la question arrive. Si tu es dans une boîte dans laquelle tu fais ce qu'il faut, tu donnes plus qu'il n'est demandé, tu es friendly, tu es corporate, tout ce qu'il faut, et tu as le sentiment que ton travail, tu t'entends bien avec tout le monde dans l'équipe, avec tes managers, ainsi de suite, et que les augmentations ne suivent pas, là, tu peux partir. Parce que peut-être qu'effectivement, tu es dans une boîte dans laquelle, voilà, les efforts que tu fais ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Là, oui, c'est normal que tu te dises, non, mais c'est bon, quoi, je vais aller ailleurs, là où je vais peut-être être mieux valorisé dans mon travail. Mais si c'est juste ce mindset-là de je fais le minimum, qu'est-ce que je vais gagner, c'est l'entreprise d'autrui, sois-en sûr, tu es sur un chèque, tu as un siège éjectable. Et beaucoup de patrons, à la première occasion, vont te mettre dehors. Ils vont te mettre dehors. Parce qu'à la fin de la journée, eh bien, le patron reste le boss dans sa boîte.
Aussi simple que ça. Le patron reste le boss dans sa boîte. Et parfois, on a tendance à oublier ça. Il faut voir quand les gens sont au chômage, comment ils pleurent, comment ils galèrent, comment ils souffrent, comment ils se battent pour avoir un boulot. Il faut voir comment les gens, quand ils sont au chômage, ils sont prêts à faire des pieds et des mains pour avoir un boulot. Mais bizarrement, les mêmes personnes, quand elles ont un boulot, ils deviennent les personnes qui connaissent tous les droits. Ils connaissent tous les droits, tous les devoirs. Eux, ils connaissent tous les droits. Non, moi, mes droits disent que, mais moi, disent... J'ai eu des collaborateurs comme ça que j'ai arrêtés pendant les périodes d'essai. Période d'essai. Ils sont venus me dire, oui, mais le droit dit que, le droit dit... Je leur avais même rien demandé d'extra. Mais ils étaient dans le mindset de le droit dit, le droit dit. J'ai dit, ok, d'accord, regarde, le droit va te payer. Je connais déjà où mène ce mindset. Je sais déjà où va te mener ce mindset. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, que ce soit Arriva, que ce soit EDF. Et j'ai vu les gens qui progressaient faire des sacrifices incroyables. Je ne dis pas à tout le monde de faire ces sacrifices. Attention, il y en a qui dorment au boulot, qui partent à 21h, qui sont là à 7h, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit. Il y a de tout ça dans une boîte. Je ne dis pas non. Mais mon point, c'est juste de dire que tu dois être conséquent par rapport à tes choix. Si tu dis que tu veux faire le minimum dans une boîte, attends aussi à ce que la boîte te récompense le minimum. Pas d'augmentation, rien. Voilà. La boîte te donnera très peu parce que tu es aussi dans l'optique de je donne très peu à la boîte. Et à ce moment-là, ok. Mais si tu dis que tu vas aller loin, et ça m'amène donc à mon dernier point. En réalité, quand tu as pour projet, par exemple, de te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu intègres une chose. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un mindset différent de la plupart des gens. Si tu adoptes le mindset de celui qui fait le minimum, à quel moment tu penses que tu vas être capable de faire le maximum? Parce que je vois beaucoup de gens se tromper là-dessus. Ils disent, oui, non, je fais le minimum ici, mais quand ce sera dans ma boîte, je ferai le maximum. Tu vas être très surpris de te rendre compte que ton organisme n'est pas prêt à faire le maximum. C'est un peu comme quelqu'un qui, aux entraînements, il dit qu'il va courir à 8 à l'heure, mais le jour de la compétition, il pense qu'il va courir à 20 à l'heure. Comment? Tu rêves. Tu ne courras jamais à 20 à l'heure le jour de la compétition si tu t'es entraîné à 8 à l'heure. Considère que si tu es ambitieux dans la vie, le temps que tu passes dans une entreprise, c'est un temps pendant lequel tu te formes. Moi, les gens que j'ai vus avoir les plus grosses augmentations, et ça m'a beaucoup inspiré, c'était des gens qui étaient sous-payés dans des boîtes, qui performaient énormément, qui sont partis de là et qui ont parfois même quasi doublé leur salaire. J'ai vu des amis faire ça. Jeune ingénieur, dans le domaine de l'informatique, travaillant à la défense, 2 000 € de salaire. Le gars, il est le premier à arriver, le dernier à partir. Il fait ça 3 ans. On l'augmente très faiblement, 2100, 2200. Le jour qu'il quitte de là, il prend une fonction là où il a 4 000 €. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en 3-4 ans, il avait emmagasiné tellement d'expérience. Il faisait tellement de choses au-dessus de son boulot. Il faisait déjà ce que son chef faisait. Et quand il est parti de cette grande boîte-là, qui le payait mal, il allait dans une autre boîte et il a eu une augmentation de salaire de ouf. Donc à un moment donné, tu dois te poser la question de pour qui je travaille? Si tu penses que tu travailles pour le patron, tu te trompes. Tu travailles pour toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, je le dis toujours aux gens, quand tu pars d'une entreprise, tu pars avec rien qui appartient à l'entreprise. Pas d'ordinateur, pas de téléphone. Tu laisses tout ça dans l'entreprise. Par contre, tu sais avec quoi tu parles, c'est dans ta tête. Tu pars avec une expérience, tu pars avec une expertise. Et ça peut valoir beaucoup ou peu. Donc ça dépend de toi. Si tu veux être quelqu'un d'ambitieux dans la vie, tu ne peux pas avoir la mentalité du minimum. Tu peux être dans une boîte dans laquelle on ne te paye peut-être pas beaucoup, mais apprends le maximum de ce que tu peux apprendre. S'il faut que tu te sacrifies un peu plus, apprends le maximum. L'argent viendra après. L'argent suit toujours la compétence. Quand tu as une bonne compétence, que tu es assis techniquement sur quelque chose, l'argent va suivre. Peu importe le domaine scientifique, juridique, tout ce que tu veux. Quand techniquement tu es assis sur quelque chose, l'argent va suivre. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas assis dans leur domaine. La majorité des gens, l'ultra-majorité des gens ne sont pas assis dans leur domaine. Si vous êtes honnête, regardez autour de vous. Et peut-être même regardez à vous-même. Mais la majorité des gens ne sont pas assis techniquement. Ce n'est pas des gens qui maîtrisent leur truc. Parce que quand tu maîtrises ton truc, eh bien, tu peux aller voir une boîte et lui dire, bon, moi, je peux vous prendre ce département-là et j'augmente votre performance de 20%, de 15%, de 30%. Parce que je sais comment on fait ça. Je l'ai appris de mon ancienne mission. Vous me valorisez ça à tel montant sur le contrat. À prendre ou à laisser. Là, tu as les clés, tu as le contrôle. Même en négociation, on t'écoute différemment. Mais si tu es dans la mentalité de je fais 9 heures, je repars à 16, 17 heures, ok, d'accord. Tu vas faire le malin au quartier, non? Oui, non, moi, on ne me fait pas ça. Non, moi, vos histoires de le patron me demande de rester tard, moi, on ne me fait pas ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ok, il n'y a pas de problème. Joe, mais ne viens pas te plaindre de ne pas être augmenté. Assume le fait d'avoir un faible revenu, parce que c'est juste conséquent
par rapport à l'effort que tu fais dans la boîte. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous pensez de mon raisonnement, de ma logique. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous êtes là pour faire le moins possible, pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui je peux compter sur du long terme. Parce que moi, dans ma compréhension du business, et ça, je le sais déjà, j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille aujourd'hui et j'ambitionne travailler avec eux encore dans 10 ans, encore dans 15 ans, encore dans 20 ans. Et au fur et à mesure que le temps va passer, je m'arrangerai pour leur donner des conditions de travail de plus en plus favorables au fur et à mesure que le business va grandir. Parce que j'ai identifié en eux un mindset incroyable. Et je veux tout faire pour eux, les former, les enrichir, à tous les niveaux, tout ce que je peux leur donner pour qu'ils se développent, je le ferai. Parce qu'ils démontrent qu'ils sont dans le bon état d'esprit. Clairement. Et c'est comme ça que je réfléchis. Moi, je me dis, je travaille avec toi pendant un certain nombre d'années. Demain, je vais peut-être quitter la Côte d'Ivoire pour aller m'installer au Cameroun ou ailleurs. Eh bien, qui va diriger les activités ici? Quand je vais aller au Cameroun, qui va diriger les activités là-bas? Quand je vais aller à tel endroit, ça va être des collaborateurs qui s'est travaillé pendant des années, que j'ai vu au fur et à mesure le temps passer. J'ai pu évaluer leur intégrité, leur mindset, leur force de travail, leur intelligence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et demain, ils vont avoir les rémunérations qui vont avec, les avantages qui... Déjà, ils sont bien rémunérés, mais ça va aller en augmentant au fur et à mesure, ainsi de suite. Mais d'autres, on a arrêté les contrats. On a arrêté les contrats. Il n'y a même pas... Je ne veux pas de stress avec des gens qui vont me... On a arrêté les contrats. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aurez fait avec un tel salarié? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.